Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 5 avril 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Aujourd'hui, je vous parle de l'insurrection des femmes et je vous lis tout de suite deux tout petits passages tirés toujours de Portraits de femmes de Philippe Solers. À l'opposé du malheur féminin, programmé par des siècles d'obscurantisme, et grâce aux avancées de la science et de la technologie, il existe de plus en plus de femmes autonomes et libres. Le spectacle le plus souvent mécanique et navrant de la société ne les impressionne pas. Je les ai rencontrées, ces artistes de la vie. Tous mes romans parlent d'elles. Elles sont reconnaissables au fait qu'elles ont dû surmonter des situations difficiles et des tonnes de préjugés. Elles connaissent le noir, elles aiment le bleu. Une sorte de gai savoir les accompagne. Je leur dois beaucoup. Comme c'est curieux, une vraie femme apparaît et le monde soudain devient vrai. C'est ce que raconte un ami de Manet, lequel, à la fin de sa vie, souffrait beaucoup de sa jambe gauche. Il va être bientôt amputé. Manet souffrait constamment, mais il suffisait qu'une femme soit là, n'importe laquelle, et il allait mieux. Ce n'importe laquelle m'enchante. Ce n'importe laquelle m'enchante. Pourquoi Mozart fait-il chanter à Don Giovanni avant qu'il disparaisse dans les flammes de la bien-pensance? Vive les femmes, vive le bon vin, soutien et gloire de l'humanité. N'importe laquelle. Eh bien, je partage absolument ce sentiment-là. J'adore la compagnie des femmes. Absolument, absolument, absolument. Pour moi, le cauchemar, ça serait d'aller en prison et être pris avec des hommes. Ça serait mon pire cauchemar. L'image pour moi de l'horreur, 4 gars dans un chalet en train de boire de la bière. Vision d'enfer. Vaudrait mieux être seul dans une cellule avec quelques livres et quelques feuilles de papier et des crayons. Pourtant, beaucoup d'hommes cherchent ma compagnie, mon amitié, probablement à cause de ma vitalité. Mais les femmes qui m'entourent, elles, m'ont à l'œil. Elles ne permettent pas aisément que d'autres femmes franchissent l'espèce de cordon qu'elles ont établi autour de moi. Mais cette phrase-là, n'importe laquelle femme, eh ben, je la fais mienne. N'hurlez pas, là, ici, devant cet aveu. J'adore les femmes. J'adore leur présence. Et c'est Sartre aussi, également, qui disait qu'il préférait discuter avec n'importe quelle femme plutôt que de discuter de, de philosophie avec n'importe quel philosophe. Mais, comme j'ai le sens de l'humanité, alors je consens également à discuter avec des hommes. Et comme je le répète, beaucoup d'entre eux cherchent ma compagnie. Je les aime bien, les hommes, mais rien ne se compare aux femmes. Alors voilà, hier, visite de Jérôme à ma librairie qui nous a éclairé sur certains points. Jérôme, qui est un militant appartenant à la gauche, qui juge que nos manifs improvisés sont contre-productifs. Nous allons à l'abattoir avec ça et nous perdons la bataille de l'opinion publique. Nous nous faisons battre par la police, nous nous faisons menacer et qu'à quelque part, c'est totalement infantile d'agir ainsi. Je reviendrai là-dessus. Sans doute Jérôme a raison. Et j'y reviendrai, j'y reviendrai. Également, visite d'André Yanacopoulou. Pour les lettrés québécois, j'ai pas besoin de présentation, j'ai pas besoin de vous dire qui elle est. Vous savez qui est André Yanacopoulou. Et elle et moi, nous nous désolions des temps obscurs dans lesquels nous sommes en train de glisser subrepticement. Combien certains droits que nous croyions acquis, ceux des femmes par exemple, sont en pleine régression, juste à voir le nombre de bordels qui s'installent à Montréal, qui s'ouvrent un peu partout, dans les quartiers pauvres, évidemment. Ça tombe sous le sens. Prenez le bottin téléphonique, les pages jaunes, et allez regarder la page escorte
Des pages et des pages et des pages et des pages. C'est un business en plein boom. Le boom de le boom de le travail. C'est pas un travail. La condamnation à la prostitution est en plein essor. Alors, ce que nous nous disions, Mme Yanakopoulou et moi, c'est que donc les droits des femmes sont en pleine régression. Ça va de soi. Et c'est ce que j'ai pu observer tout le long du printemps québécois. Les femmes, les manifestantes, les militantes, les militantes étaient des cibles privilégiées de la police. Et ça va de soi au fond parce que la capacité, le pouvoir, la force insurrectionnelle des femmes est considérable, inouïe. Et leur pouvoir d'entraînement sur certains mâles, comme moi, est, est incroyable. Alors, elles sont ciblées pour casser le mouvement, pour casser le moral des troupes. Et c'est très dur, quand on est un homme, avec un minimum de courage physique, de voir des femmes se faire arrêter, se faire projeter sur des voitures, se faire menotter, se faire jeter au sol, et de ne pas réagir parce qu'en face de nous, on a un Robocop armé jusqu'aux dents et qui n'attend que cela pour nous faire mal également. Et l'effet aussi que ça a, c'est que ça jette la suspicion dans l'esprit de ces valeureuses guerrières, de ces valeureuses combattantes, qui se disent qu'après tout, les hommes qui les accompagnent, eh bien, sont pas très courageux, que la force est du côté adverse. C'est très dur à prendre. J'en ai fait l'expérience cet été et à la fin de l'été, et j'ai même oblitéré complètement un souvenir. Je croyais ne pas avoir, je croyais de n'être pas venu en aide à une de ces jeunes femmes qui s'est fait arrêter. Elle me racontait que j'avais tenté finalement de la libérer des policiers qui s'étaient emparés d'elle, manu militari, et que j'avais fait preuve d'une certaine bravoure. Et ben moi, je n'avais conservé que le souvenir de ma lâcheté. On est parlé à un de mes amis, qui est un psychothérapeute. Moi, j'évoquais la possibilité que j'étais en plein déni devant ma propre lâcheté. Et lui pensait plutôt que j'ai eu peur de ma propre violence, que j'aurais oblitéré le souvenir de cette violence qui avait monté en moi. Je me souviens du dégoût physique, une espèce de dégoût incroyable que j'ai éprouvé devant leur agissement. Et je me demande même si ce dégoût-là m'a pas protégé. Arrêter un homme qui est si dégoûté, là, c'est dur. Enfin, écoutez, ça va être courte celle-ci parce qu'il est 7h30 et Hydro-Québec interrompt le service pour quelques heures sur ma rue. Alors, j'ai le temps de l'enregistrer, j'ai le temps de la mettre sur ma page YouTube et j'ai également le temps de vous dire bonjour. Si ma vidéo vous plaise, abonnez-vous. Ma page Facebook, page d'insurgés. Vous avez envie d'être observé par la police. Vous pouvez me visiter aussi à ma librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Et vous pouvez également me téléphoner si vous avez envie que votre conversation soit écoutée. Enfin, quelqu'un nous écoute dans le 514-736-0999. Allez, bonne journée à tous. Bye bye. On lâche pas. Faut être du côté des femmes.